Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session hebdomadaire sur ABC TV dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a sillonné quelques établissements d'enseignement supérieur. C'était le mercredi dernier. La proposition de loi portant organisation et fonctionnement des géologues était débattue le jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et enfin, le gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila, destitué par les députés provinciaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous l'avais annoncé dans le titre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a visité les étudiants et universités de Kinshasa, notamment il était à l'université pédagogique de Kinshasa et aussi bien à l'UBTP. Retour sur cette tournée du chef de l'État avec Lens Moussimbakana. Dans son périple dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la capitale Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait accueillir en voisin communal chez les étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP Ngaliema. Sur place, il a eu droit à la visite dans les laboratoires informatiques avant de mettre aux étudiants de cet alma mater son vœu de la restitution de la promesse faite autrefois à la délégation des étudiants de l'INBTP. En outre, le garant de la nation a fait savoir que le gouvernement congolais est prêt à octroyer des bourses d'études aux étudiants. Aussi, la problématique de transport a été évoquée dans son speech. Ezali possible pour les étudiants congolais bourse. Les autres communes à gouvernement, il y a Union Sacrée, Oyo ezali na service na bino. Donc si vous avez une excuse de Mosala, c'est Mosala à la disposition de notre peuple. Au juger biso sikoyo sur le travail. Au pesa biso temps, dans la Kisabino d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et de conditions de travail. D'une institution à une autre, le président de la République, peu avant, s'est rendu à l'Université pédagogique nationale UPN, où il s'est également entretenu avec ceux de la colline fertile. Devant une foule compacte des étudiants, le chef de l'État leur a promis la réhabilitation et la construction des infrastructures viables ainsi que l'installation de l'Internet avec connexion Wi-Fi en permanence. Question de leur permettre de mener à bien leurs études et d'autres travaux académiques afin de mettre fin à la vente des syllabus. Rappelons que la descente du président de la République dans ces deux sites universitaires a donné lieu au ministre de l'ESU, Mouindo Zangui, de mettre en place un arrêté interdisant la vente des syllabus aux étudiants dans toutes les universités et instituts supérieurs. La plénière du 6 mai 2021 à l'Assemblée nationale était basée sur le débat sur la proposition de loi portant organisation et fonctionnement des géologues et aussi bien le speech du speaker de l'Assemblée nationale au sujet de l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Bridel Amba, nous en dit plus à travers cet élément. Cette proposition de loi est envoyée à la commission mixte politique, administrative et judiciaire et celle de l'environnement pour amendement avant son adoption à la plénière. Notons qu'après le débat intervenu lors de la séance plénière dès ce jeudi 6 mai 2021, la loi portant sur l'ordre des géologues en République démocratique du Congo a fait couler beaucoup d'encre et salive. Mais pour son auteur, l'honorable Gary Sakata, cette dernière s'inscrit dans le cadre des réformes qui doivent intervenir dans les secteurs miniers. Si nous voulons de l'évolution du pays, le développement du pays, nous devons passer par des réformes. Et là, pour moi, je considère ça comme étant une réforme allant dans le sens d'aider à l'accroissement des recettes du budget, ainsi qu'à la traçabilité de nos minerais ou des autres ressources naturelles. Parce que les géologues jouent un rôle très important dans l'exploitation ou dans les études de faisabilité qui conduisent aux différents permis dans le domaine minier.
Pour sa part, l'honorable président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, lance un appel vibrant à toute la population congolaise de soutenir l'état de siège. Aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale. Il ne doit y avoir ni majorité, ni opposition, ni société civile, mais tous dans un même élan patriotique. C'est pour autant dire que l'heure est à la mobilisation des efforts de tous pour la réussite de cette initiative du chef de l'État. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour prendre cette fois-ci la réaction de l'honorable Gatien Iracham. Pour lui, c'est un collègue auteur de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre des géologues. L'honorable Gary Sakata aurait pu préciser le bien fondé de cette proposition de loi avant de la soumettre au vote. Il l'a déclaré au micro de Rafa Kachunga. Suivez. Mais à quoi est-ce que l'ordre des géologues est pertinent? Bien sûr, on sait que les géologues traversent beaucoup de problèmes dans les pays. On est en train d'importer des géologues, on est en train d'utiliser ceux-là qui ne valaient même pas la peine et qui se retrouvent dans des mines. Et on connaît bien ce qui se passe. Parfois, il y a des trafics d'influence. C'est important, bien sûr, de remettre l'ordre dans ces secteurs-là parce que nous sommes un pays qui a un scandale géologique. Mais alors, il faut nous convaincre parce que celui qui a initié cette proposition, bon, il se base un peu de la Bible, mais aussi de ceux-là qui sont en train de trafiquer les diplômes. Je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, en tant que quelqu'un du domaine, ce n'est pas suffisant. À quoi est-ce que c'est pertinent qu'on ait un ordre? Parce que c'est un domaine important qui peut faire la relance économique de notre pays. Alors, il faut vraiment nous convaincre au sein de l'Assemblée nationale. Non, j'ai été clair dans mon exposé. Vous savez, il ne faut pas mettre de côté la compétence des universités. On a des universités qui donnent les diplômes, donc qui donnent ces titres-là de géologues. Ce n'est pas l'ordre qui donne les titres des géologues. Il ne faut pas qu'on fasse les millimélos. Donc il faut connaître la part de l'université, c'est quoi? La part de l'ordre des géologues, c'est quoi? Sinon on va faire un millimélo où on peut même aller acheter, on s'attend avec quelqu'un, on vient, on harmonise au niveau de l'ordre. Non. Je pense qu'il faut respecter les universités qui forment les géologues, mais aussi si on veut initier maintenant une proposition de loi en rapport avec les géologues, alors il faut qu'on puisse bien définir pour ne pas attirer des conflits d'intérêts avec les universités. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous signaler qu'il y a eu le dépôt le vendredi dernier, notamment le 6 mai 2021, dans cette chambre du Parlement, la proposition de loi portant réglementation de l'état des sièges et l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Et juste après, Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, a donné quelques audiences, notamment aux gestionnaires des parcs nationaux de Virunga ainsi que de Garamba. Le détail à travers cet élément. Avec son premier hôte, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a échangé sur la proposition de loi portant fonctionnement et organisation de l'état des sièges et de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Pour l'auteur de cette proposition de loi, l'honorable Bertin Mumbonzi, il s'agit ici d'encadrer cette mesure durant cette période où la Constitution est mise à part dans cette partie du pays et surtout faire de sorte que cela ramène effectivement la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Conscient que le gouvernement avait déjà aussi initié une telle proposition, l'honorable Bertin Mumbonzi s'en remet à la plénière dans un autre chapitre. Le président de l'Assemblée nationale avait également échangé avec la délégation des responsables des parcs de Virunga et Garamba, conduite par le PCA du parc de Virunga, M. François-Xavier Donéa, où il a été question de faire voir au speaker les efforts que cette fondation entreprend dans cette partie de la République démocratique du Congo. Certainement, l'on avait également soumis au numéro 1 de l'Assemblée nationale les difficultés dont fait face le responsable de ce parc.
Changeons de chapitre pour se rendre cette fois-ci à la vice-primature en charge de l'Intérieur, où le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, son Excellence Daniel Asselo Okito, avait accordé le vendredi dernier, le vendredi 7 mai 2021, une audience au caucus des élites de Mai-Ndombe. Ces derniers étaient venus rendre compte à son Excellence sur les querelles interinstitutionnelles qui sévissent dans cette province, j'allais dire, le détail à travers cet élément. Cette rencontre s'inscrivait dans le but de rechercher les voies et moyens pour en finir avec des querelles interinstitutionnelles qui rongent la province de Mai-Ndombe. Après être reçus par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ces députés nationaux en sont sortis avec satisfaction. Vraiment, il a été à notre disposition, il a été à notre écoute et nous le félicitons parce qu'il nous a présenté une certaine disponibilité de pouvoir régler cette situation d'ici 4 matins. Donc il est dispo à rencontrer, à faire venir toutes les autorités de la province à Kinshasa pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Vraiment, nous sommes très contents de lui. Il faut signaler que depuis plus d'une année, la province de Mai-Ndombe reste confrontée aux guerres institutionnelles qui n'augurent pas un bon climat pour le développement de cette dernière. Le général Luboya Nkashama et le général Ekouka sont les deux dirigeants de deux provinces où l'on a décrété l'état de siège. Ils sont plutôt entrés en fonction le jeudi 6 mai 2021. Retour sur ces deux personnalités à travers cet élément. Les autorités militaires ont finalement pris le pouvoir dans la province du Nord Kivu et d'Elituri. Le général Luboya Nkashama va diriger la province du Nord Kivu. Ce dernier sera secondé par un officier de la police, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. En Ituri, cependant, le général Constandi Makongba, il était chef de l'état-major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique. Il est secondé par le commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo. Espérons qu'avec cette mesure, la partie orientale de la RDC pourra retrouver la paix, d'autant plus que la mission primordiale de ces deux généraux à la tête de ces provinces est d'éradiquer les violences qui sévissent les populations. Cependant, la population s'interroge si cette mesure pourra leur apporter la paix. La plateforme Lamuka vient de saisir la justice à travers 2 plaintes, l'une contre l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, et l'autre pour le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka Ngobila, le leader de Lamuka, accuse ces 2 personnalités d'avoir eu des responsabilités politiques sur les incidents survenus lors du marche de Lamuka du 28 avril dernier. Le retour sur cet élément à travers ce reportage. En ce qui concerne le général Kasongo, la plainte était déposée à la haute cour militaire de la Gombe où l'on reproche au numéro 1 de la police civile de Kinshasa de n'avoir pas sécurisé le militant de la Mouka lors de la marche et surtout le plaignant veulent avoir des éclaircissements sur les événements malheureux survenus au siège de l'ECD. Nous sommes ici pour déposer la plainte contre le général Kasongo et consorts. Comme vous le savez, la coalition Lamuka avait organisé une marche pacifique le 24 avril 2021, le samedi. Et cette marche a été réprimée dans le sang. C'est une marche qui a connu beaucoup de dégâts. Nous avons enregistré des dizaines de blessés. Nous avons enregistré des dégâts matériels. Notre siège de l'ECD a été vandalisé, pillé. Et nous avons perdu beaucoup de biens. Et là, sur le plan humain, nous avons nos militants, nos cadres, certains se sont retrouvés avec un œil crevé, d'autres les côtes cassées, d'autres des jambes blessées. Et donc, nous ne pouvons pas accepter et nous ne devons pas admettre que nos partis politiques, notamment ECD et Nouvel Élan, soient considérés comme un nouveau champ d'expérimentation
de la violence, nouvelle version. Tandis que le gouverneur de la ville est plus pointé du doigt à cause de sa responsabilité politique, étant donné que la Mouka avait bel et bien saisi l'autorité urbaine à travers une correspondance pour information. Vous savez, les droits de manifester et comme mes clients, notamment les CD et les partis politiques Nouvel Élan, ont adressé une lettre d'information au gouverneur. Je pense qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé. Aujourd'hui, dans les rangs de mes clients, il y a même quelqu'un qu'on doit extraire l'œil. Il y a des morts, puis il y a des gens qui ont des jambes, des côtes cassées. Et nous ne pouvons pas laisser cette situation comme ça. C'est comme ça que nous avons estimé que mes clients étaient en droit de déposer la présente lettre. Après cette étape, l'opinion tant nationale qu'internationale attend voir les sorts que la justice congolaise réservera à ces deux requêtes de la Mouka. Rendons-nous cette fois-ci à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où la chargée des missions du marché de la liberté, Laurent Désiré Kabila, Madame Fatouma Louhale Mangaza, était devant le député provincial de Kinshasa pour répondre à la question orale avec débat lui adressé par l'honorable Armand Ifouketo. C'était lors de la plénière tenue le mercredi 5 avril 2021. Retour sur cet élément à travers ce reportage. Plusieurs questions liées à la gestion du marché de la liberté étaient évoquées dans cette question orale avec débat, notamment l'insalubrité, la sécurité, le licenciement abusif ainsi que la spoliation de terrain. Lors de la présentation de ces moyens de défense, la chargée des missions du marché de la liberté a pu répondre de manière détaillée à ces interrogations. Ici est de signaler que lors du débat général, les députés provinciaux avaient plus axé leurs préoccupations sur 4 grandes questions, à savoir le statut juridique du marché de la liberté, la salubrité, la gestion financière et la spoliation de terrain. Compte tenu des complexités des questions, Mme Fatouma Louhale, la chargée des missions de la dite institution, a sollicité auprès des honorables députés 48 heures pour répondre à leurs préoccupations. C'est ainsi qu'elle est de ces faits attendue le lundi 10 mai prochain à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour répondre aux diverses préoccupations des députés provinciaux. Le député provincial de Tanganyika vient de destituer le gouverneur de cette province. C'était à l'issue d'une motion de défiance qui était votée par 13 députés provinciaux sur les 25 présents dans la salle. Plus de précisions à travers ce élément. Frappé par une motion de défiance, le gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, vient de tomber après examen de la motion. 13 députés provinciaux sur 23 qui comptent cette institution ont voté pour la motion. Rappelons qu'il était reproché au jeune frère du président honoraire la mégestion, le détournement des fonds de la province ainsi que le manque de leadership. Signalons que Zoé Kabila n'était pas présent dans la province lorsque cette motion était en train d'être examinée. L'homme s'est trouvé à Kinshasa, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché la tenue de la plénière qui a abouti à sa destitution. Restons toujours dans le Tanganyika pour signaler que la destitution de Zoé Kabila ne semble pas répondre ou ne semble pas se conformer à la Constitution, étant donné que le destitué n'a pas présenté ses moyens de défense. C'est ce que déclare l'honorable Didier Manara. Il est au micro de Rafa Kachunga. Suivez. Motion de défiance contre le gouvernement provincial. La Constitution de la République permet à ce qu'un contrôle parlementaire soit fait aux membres du gouvernement, mais la façon dont cela a été fait n'est pas tout à fait normal parce que nous savons comment le gouverneur Zoé Kabila, d'ailleurs comme le gouverneur Mouyej, c'est parmi les meilleurs gouverneurs de cette République. Moi je suis un ancien gouverneur, je sais de quoi je parle. Donc nous trouvons ça totalement inadmissible que les meilleurs soient sanctionnés méchamment. Et même lorsque vous suivez la procédure, il ne s'est pas défendu. Donc, et ça c'est en violation de la Constitution. Donc chaque citoyen a droit à la défense. Et surtout à ce niveau-là,
l'exécutif provincial. Donc il ne s'est pas défendu. Je crois que nous, comme parti PPRD, nous n'allons pas accepter cet état des choses. Et nous allons recourir au cours des tribunaux. Et je crois qu'il sera réhabilité à ses fonctions. Et je suis allé à Kalemi moi-même avant qu'il ne soit gouverneur. Je suis encore parti quelques mois après son investiture. Mais Kalemi a changé, c'est une autre ville. Je ne comprends pas cette sanction négative contre ce gouverneur. Je ne comprends absolument pas. Retour ici à Kinshasa pour vous signaler que les ponts jetés sur la rivière Kalamu reliant la commune de Matete et Lemba a cédé, une situation qui paralyse la circulation dans cette partie de la capitale. Nos reporters s'étaient rendus sur place et nous ramènent ces constats que nous vous proposons. Situé à l'auteur de l'entrée sous-région en allant vers Matete, ces ponts affichent aujourd'hui une défection notoire. Cela a commencé avec un grand trou dû à l'affaissement du sol. Faute d'une mesure de précaution, ces trous s'est aggravé du point de rendre pratiquement impraticable ce tronçon important qui sert d'entrée et sortie des habitants des communes de Lemba et Matete. eza kaka babis bana époque coloniale babis ne batia mai sikoyo ekangami mpona nini badeshe bachassi wana ozomona babido wana ekangami esantase esika mona mira ya oyo ebukani mai ezoleka sous la pression te retour eza bo biso nyonso kototo dindi ye moko akoyeba tala nanu oyo pont oyo esama banda belge tono batia biso tono etobenga yango tono eza na kati awa tono ngo tala matiti oyo ekobima na tono wana na banzete ezali ekangami na kati sikoyo na minute oyo ndenge tono ebouché mai ekoleka wapi ça veut dire mai ekoleka lisusu te. Le non-respect des normes de génie civil lors de la construction de ces ponts serait sans nul doute la cause de cette situation, aussi bien l'entassement des immondices. Talaka mbula o makamde sali dégâts o sali ka likolo pont wana tala to perdre biloko ebele ba mousse na mai bilamba donc toza esota de lambate donc nyonso tout to perdre comme ke soka mbula tozoluka ta moyo kima tolala ka libanda papa fati beton tala biso pena makambo oyo yoza papa bana papa yo moko moni ba image. L'autorité urbaine a aussi du pain sur la planche afin de remédier en urgence à cette situation pour permettre aux usagers de ces tronçons de circuler aisément. Restons toujours dans le sport pour vous signaler que le dimanche 9 mai 2021, le stade des Martyrs recevra le derby quinois qui opposera d'une part le Derun Club Motema Pembe ainsi que l'association sportive Vert Club, les deux rivaux éternels. Et bien avant cette rencontre, nos reporters étaient sur terrain pour récolter les avis et considérations des supporters de deux clubs. Nous vous proposons leurs avis à travers cet élément. Congo, Imana, mais pour le moment, Nadal Lina Renaissance. Pronostic à match à dimanche, Konangai. Amani ke beteli o Imana zo beta mikolo yeza malongate. Imana kokana yete parce que on dirait que moi des autres moi da kati na bango. Du moins ceux qui va ranger makamonyo sou bien avant ba bogisi comité na bango malamu peut-être on peut espérer match nul mais vrai pronostic est que Imana akoka match wana ta kopona na ye 2-0 2-1. Vita mona bandenge azana dans le besoin de SMP à ça et l'autre. Donc gagner 3-0. Pour la match à dimanche, tu gagner avec club. À ta match, tu peux qu'il y a Renaissance, on a des problèmes. Tu as la communauté basala ini pour match à dimanche, tu gagner. Mais tu as la dirigeant et la DSMP, moral est à la calme. Pelo tu as la mabé na bamboka mususu, na ndenge ya sport bamboka mususu, ba supporter bazokota mwa ndambu. Basa moins fort. Ceux qui match zo betama, ba supporter ba kotara, pour ba ça rappeler un plus na ba joueur na biso. Ta bazomo la mwa maboko ezali. Et ça l'ira bien. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait sillonné quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire. C'était pour se rendre compte de l'état de fonctionnement de ces établissements. La loi portant organisation et fonctionnement des géologues était débattue le jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et enfin, le gouverneur dit Tanganyika, Zoé Kabila, destitué par le député provincial de cette province. Et c'en est complètement fini, mesdames, messieurs, pour cette session d'information hebdomadaire si Absi Télévision. Nous vous recommandons de rester branchés sur le programme de votre chaîne et à la prochaine.